Donc, bonjour à tous. On va vous présenter notre projet qui s'intitule L'année du brouillon, travailler la frontière pour aborder le commun. Nous avons abordé le territoire par la carte paysagère selon l'estuaire. Ce petit rivière appelé brouillon a attiré notre attention. Le brouillon circule doucement dans un contexte de vallée entre les communes de Blassac, Villeneuve, Saint-Cyr-de-Garnès, Bergson et Gare. Sur près de 8 km, le ruisseau s'élargit, s'affine, l'eau y circule doucement, rapidement, son niveau augmente et diminue. Lors de la toute première enquête, nous avons interrogé un résident qui nous a donné une information clé. Le brouillon n'est pas seulement une petite rivière, c'est aussi la frontière entre deux cantons, entraînant un conflit de coutumes, de langue et d'idées. Une antique subtilation de la frontière soulevée dans le cadre d'une interview. Nous nous sommes lancés dans une enquête d'une frontière dans le temps et l'espace. Nous menons notre enquête et confirmons le rôle de limite qu'aurait eu le brouillon dans le temps. C'était une frontière administrative entre le canton de Bourg et le canton de Blaye, une frontière viticole entre l'appellation d'origine contrôlée Blaye-Côte de Bordeaux et Côte de Bourg, linguistique entre la langue d'Oil et la langue d'Oc, intercommunale, mais aussi une frontière visible dans le développement urbain. Suite à cette première rencontre, nous nous entretenons avec propriétaires, acteurs et habitants divers du Brouillon. De leurs paroles, nous dégageons les enjeux paysagers de la vallée du Brouillon. Le ruisseau, à l'interface entre 5 communes, serait le lieu d'un clivage entre ces deux rives qui ne serait pas profitable au cours d'eau. Le Brouillon est aussi souvent soumis à des inondations. Si l'on se fie au discours porté par les habitants, ces débordements seraient le résultat direct d'un manque d'entretien et de gestion. Pourtant, le ruisseau est arpenté et fait l'objet d'un suivi régulier par le syndicat du Moron et d'autres acteurs comme Carole, garde-chasse de la commune de Plassac. En réalité, la grande majorité des parcelles qui bordent le ruisseau sont privées. Et dans ces cas, c'est aux détenteurs des terres d'assurer l'entretien du cours d'eau. Tous les propriétaires avec lesquels nous avons pu discuter évoquent un manque de communication. Ils ne savent pas quoi faire pour le brouillon. Par ailleurs, les habitants ne savent pas forcément l'intérêt que représentent les zones humides et les dégâts que peuvent causer le drainage viticole. Le brouillon se retrouve en quelque sorte approprié par chacun. Malgré tout, la vallée du Brouillon représente un grand potentiel. Au sein de son territoire, il y a de multiples milieux, comme des mosaïques de culture, une ripisylve développée qui fait que le Brouillon souffre peu d'étiage et d'assecs estivaux. Comme lieu de potentialité, nous pouvons prendre également l'exemple du domaine Perdoux, où on retrouve des zones humides. Ces milieux représentent un intérêt important dans le territoire, car ils permettent une meilleure infiltration de l'eau dans le sol, améliorent la qualité de l'eau et favorisent également la biodiversité. On y retrouvait également des ruines et des sources datant du Moyen-Âge. Dans l'idée, le cours d'eau se porte bien, écologiquement parlant. Néanmoins, le manque de communication est problématique, entre autorités et propriétaires, entre habitants et exploitants, ou bien plus simplement, entre communes elles-mêmes. Étant donné que le brouillon se porte bien, cela nous semblait plus pertinent de mener un projet de gestion paysagère, de médiation paysagère plutôt, qu'un projet de gestion. La médiation paysagère a pour objectif de croiser les regards vers un objectif commun et de sensibiliser au paysage et à ses enjeux. Le territoire du Brouillon est changeant. Les eaux sont amenées à monter, les étés à être plus secs, et les parcelles viticoles en fond de vallée, les plus compliquées à entretenir, sont susceptibles d'être abandonnées. Et ces enjeux qui posent problème aux communes aujourd'hui vont malheureusement s'accentuer avec le temps. Nous nous sommes alors demandé comment nous allons développer des outils de médiation paysagère afin d'amener communes et habitants vers le paysage de demain, pour faire du Brouillon un nouveau territoire accessible et compréhensible par tous. Nous avons ainsi créé un carnet de terrain et un programme sous forme de calendrier. L'un des premiers outils pensés et donc matériels, c'est le carnet de brouillon. Ce livre sera le premier outil mobilisé car il serait potentiellement distribué. On vous met le lien dans le chat pour pouvoir le télécharger. Ce carnet de terrain représente un outil de partage qui rassemble une approche paysagère, qui croise différentes dimensions et plusieurs échelles de ce territoire. Il synthétise le développement de nos recherches, de nos interrogations, ainsi que le recueil des visions des acteurs locaux rencontrés. Puis nos recherches nous ont conduit à la création d'un programme de médiation paysagère, reposant sur une année et se clôturant par un festival. Afin de déceler toutes les potentialités de la vallée, il était préférable que ce calendrier soit organisé sur un temps long, c'est-à-dire un an. Ce calendrier est donc composé de 4 dates échelonnées sur les 4 saisons.
L'année du brouillon est un déroulé d'activités scientifiques et culturelles faites en collaboration avec des associations locales et des événements préexistants. On a vu par exemple que l'on pourrait faire intervenir l'Atelier du Mascaré, une association culturelle de Pessac, ou bien réutiliser le concept de route des vins mis en place par l'association de BTP Green Bike. Tout ceci mène à une découverte ludique et participative brouillon, et de ces journées résulteront des réflexions sur le devenir de la vallée et des œuvres communes construites par et pour les habitants, afin de laisser des traces de ces ateliers. Donc, nous faisons le choix de développer notre première journée puisque nous avons imaginé que vous, élus, en seriez les acteurs. Elle sera consacrée à la question de la zone humide. Elle est construite en 3 parties. Une première matinée d'observation ouverte à tous et animée par un écologue. Elle permettra de mettre en lumière l'importance des zones humides qui contribuent à la santé du brouillon et à sa biodiversité. Cette traversée sera complétée de manière culturelle à l'aide d'un conteur. Une seconde phase, en début d'après-midi, serait la tenue d'une table ronde entre les différents acteurs politiques qui mettraient en lumière les enjeux de gestion actuels du brouillon et de ses zones humides. La troisième phase, en fin d'après-midi, serait sous forme d'atelier afin de réfléchir au futur des zones humides et de leur place dans le paysage grâce à l'outil de la carte participative. La seconde journée est consacrée au paysage historique du brouillon. Cette journée, ouverte à tous, est un moyen de faire découvrir le paysage et l'histoire du brouillon, tout en proposant un outil d'expression artistique permettant une appropriation des lieux. Nous pensons qu'il est important d'imaginer le passé pour pouvoir mieux envisager le futur. La troisième journée est consacrée aux acteurs et à leur point de vue. Elle vise à faire connaître les activités du bassin versant. C'est un moyen pour les acteurs d'échanger les rôles et de faire circuler la vision de chacun. Le festival serait le point d'orgue de notre année du brouillon. Le but est de créer une occasion festive, de présenter le travail réalisé durant les 3 journées en amont et de construire une fresque du paysage du brouillon de demain. L'année du brouillon vise à faire circuler une parole et pourra éventuellement servir de modèle pouvant être décliné à d'autres bassins versants. Ce modèle, au contact des habitants, paraît s'inscrire dans un projet de médiation à l'échelle de la communauté de communes de Blaye en se rattachant au travail d'autres groupes traitant d'autres enjeux. Merci de votre écoute.